Bonsoir, et c'est par le barrage du Coudray-Monceau que nous allons commencer. Plusieurs mois après sa mise en service, ce nouveau barrage a été finalement inauguré cet après-midi. L'édifice n'a plus du tout rien à voir avec l'ancien édifice des années 60, aujourd'hui bien sûr détruit. Les précisions de Maxime Leven. L'ancien barrage du Coudray-Monceau comportait 42 hausses censées se relever ou s'abaisser pour réguler le passage de l'eau. Après des dizaines d'années de bons et loyaux services, les hausses ont commencé à fuir, ne garantissant plus une fiabilité et un niveau de sécurité suffisant. Pour chacune des manœuvres de hausse, il fallait qu'il y ait un agent de Voies navigables de France qui aille dans un chariot de manœuvre et qui aille actionner par un bras de levier chacune des hausses. Alors qu'aujourd'hui, le nouveau barrage est équipé de 3 clapets, donc il n'y a que 3 organes de manœuvre qui doivent être actionnés. Le nouveau barrage inauguré aujourd'hui est entièrement automatisé, géré depuis 7 cabines, permettant ainsi une plus grande réactivité dans la gestion du niveau d'eau. Grande nouveauté, l'installation d'une passerelle accessible au public à laquelle s'ajoutent des ascenseurs et des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Cerise sur le gâteau, l'édifice dans son ensemble a été conçu comme un ouvrage d'art par son architecte. On s'aperçoit aujourd'hui où il fait beau que l'eau qui coule se reflète sur la sous-face du barrage, et c'est quelque chose qui est assez beau, je pense qui s'inscrit bien dans le paysage. Également, les rampes sont végétalisées. La déconstruction de l'ancien barrage et la construction d'un nouveau ont coûté 40 millions d'euros. L'écluse du Coudray est franchie chaque année par près de 15 000 bateaux de commerce et de plaisance, mais pas seulement. L'accès des espèces migratrices est facilité désormais par l'installation d'une passe à poissons. En politique à présent, les premières investitures UMP en vue des prochaines municipales ont été données. En fait, 145 des 196 communes essonniennes disposent maintenant d'un candidat investi. En résumé, les maires UMP sortants sont une nouvelle fois confortés. L'ex-députée Françoise Briand devrait obtenir l'investiture. Le cas de cette ville de 30 000 habitants et plus sera examiné dans quelques jours au niveau national. Et puis, il y a Sainte-Geneviève-des-Bois. Apparemment, il serait difficile pour l'instant de trancher entre deux candidats. Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est dans la circonscription de Malek Bouti. Le député essonien sur BFM TV tout à l'heure est revenu sur les incidents qui ont attristé la grande fête imaginée par le PSG à Trocadéro. Malek Bouti qui a pris la défense des policiers, qui a rejeté l'idée d'une commission d'enquête parlementaire et qui, fort de son expérience passée au sein, l'ayant mis plusieurs fois en présence de casseurs au sein d'une association bien sûr, il a rappelé que des voyous faisaient tout pour que l'on parle d'eux et qu'on passe leurs images en boucle à la télé. Laissons la justice et les enquêteurs faire leur travail, a-t-il conclu. Des collégiens et des lycéens d'Évry transformés en apprentis chercheurs tout au long de l'année. Ils sont venus travailler dans différents laboratoires du Génopole. Des binômes ont été formés pour découvrir le travail du laboratoire de biologie intégrative, de l'Institut de biologie synthétique ou encore celui du Génotel. Aurélie Colombel est allée à la rencontre de ces jeunes élèves qui n'ont plus que quelques heures devant eux pour apporter leurs conclusions à leur étude. Ces 3 chercheurs font des manipulations pour découvrir les variations du génome dans le cas de polyarthrite rhumatoïde. Rien d'anormal dans ce laboratoire de recherche, sauf que ces jeunes filles sont en première et en troisième. Elles ont pu participer à leur échelle à l'étude des facteurs génétiques. Je cherche ces facteurs génétiques sur une grande population. Elles feront une famille, moi je ferai plusieurs autres familles dans le cadre de mon projet de recherche. Donc après voilà, c'est une petite contribution dans mon projet de recherche. C'est grâce à l'association de l'arbre des connaissances qu'elles viennent ici une fois par mois. À travers ces expériences, le but est de leur montrer le travail des scientifiques. De travailler ici, ça m'a permis de savoir si c'était l'orientation que je voulais prendre après le bac. Et je pense que c'est une bonne expérience à faire. Je me suis un peu avancée sur le programme de seconde, de première, parce qu'en 3D, on n'apprend pas tout ça. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus complet et ça nous aide en cours. En attendant, elles préparent les conclusions de leur analyse. Le 5 juin prochain se tiendra au Génopole le congrès des apprentis chercheurs et à cette occasion, elles expliqueront leur démarche scientifique. Elle grignote, c'est d'ailleurs sa fonction première. Elle pèse 130 tonnes et elle ronge petit à petit les murs de la fameuse tour 21 de Vigneux. Elle devrait avoir digéré l'ensemble d'ici 2 semaines. Bien entendu, le chantier est fermé et bien sécurisé
pour éviter tout accident dans ce quartier en pleine réhabilitation. Restons à Vigneux, c'est la fête du pain jusque dimanche, un moment privilégié pour faire connaître la fabrication de cet aliment de base et surtout mettre à l'honneur les boulangers. Une grande fête du pain est organisée aujourd'hui, et d'ailleurs demain également, dans la ville, et très exactement à la salle Georges Brassens. Un fournil a été reconstitué sur place afin de présenter aux enfants et aux parents les secrets de notre chère baguette. Audrey Coll. De la farine, de l'eau, du sel et de la levure, voilà les ingrédients de ce que les Français consomment le plus, le pain. Dans ce grand fournil reconstitué, les boulangers s'activent au pétrissage, la découpe et le façonnage de la baguette. De la plus classique à la plus originale, la baguette est différente chez chaque boulanger. C'est 4 ingrédients et pourtant, d'une boulangerie à l'autre, c'est jamais le même pain. Alors pourquoi? Parce que c'est la manière de faire du boulanger. Il y en a qui vont pétrir plus ou moins longtemps, plus de pâte. Il y en a qui vont laisser la fermentation plus longue, d'autres moins longtemps. Il y en a qui vont savoir capter à l'œil, parce qu'on marche beaucoup avec les yeux aussi, et au toucher de la pâte. C'est ça qui fait toute la différence. C'est à l'occasion de la fête du pain que David Mille, président d'une association, a souhaité organiser cet événement à Vigneux. La boulangerie est pour lui un métier d'avenir, même s'il reste très difficile. Cette manifestation est avant tout pour donner envie aux enfants. Le but est d'amener tous les enfants des écoles et de leur faire découvrir déjà le métier de boulanger, qui est un très beau métier, et de leur présenter tout ce qui est, de leur présenter la fabrication du pain. Ici, les boulangers reviennent sur les techniques de fabrication et surtout mettent l'accent sur le temps. Une bonne baguette, c'est un bon pétrissage et une bonne fermentation pour développer ses arômes. Alors, pour du bon pain, patience. Un non-lieu requis contre de Georges Tron par le parquet d'Évry, le maire UMP de Draveil dans l'Essonne, qui est accusé de viol sur 2 anciennes employées municipales, qui est accusé également d'agression sexuelle en réunion. Un petit tour à présent sur le parvis de la gare de Massy-Palaiseau. Côté RERC, le club de BMX de Massy et la SNCF ont organisé une animation avec une piste pour le public et la possibilité de se faire initier par des pros. Il s'agissait de médiatiser cette discipline, d'autant que début juillet, il devrait y avoir durant 3 jours, Parc Georges Brassens, les meilleurs nationaux pour les championnats de France. En fait, c'est un partenariat entre la ligne C du RER et Massy BMX 91 afin de proposer en fait, aux voyageurs de découvrir ce qui se fait en proximité au niveau des gares. Notamment là, on est sur du BMX, donc de proposer aux voyageurs une initiation au BMX et également de parler des championnats de France qui auront lieu début juillet à Massy. On termine par le festival de Cannes, 60 mètres de tapis rouge, 20 films en compétition, un budget de 20 millions d'euros, 4800 journalistes accrédités, pas nous. Alors nous avons demandé à quelques Essonniens ce qu'ils pensaient de cette manifestation appréciée chaque année par le monde entier. C'est l'image du rayonnement du cinéma français dans le monde, voilà, une des grandes industries du cinéma mondial. C'est le glamour aussi. Les stars, bien sûr, les tapis rouges. Aujourd'hui, vu l'ambiance morose et la société difficile dans laquelle on vit, pour moi, c'est complètement occulté par la difficulté du quotidien. C'est plus un ramassis de bobos et de gens qui pètent au-dessus de leur tête, ou qui ont la grosse tête. Déjà, c'est l'occasion de voir des films qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir, parce que je sais qu'il y a des films indépendants, donc ça peut être sympa. Bien sûr qu'il y a intérêt peut-être dans des fois on a des beaux films et tout, mais ils travaillent plus pour de l'argent. C'est une très bonne activité pour au moins le local, l'emploi, etc. Et puis évidemment pour l'image de marque de la France en particulier aussi. C'est bien pour aussi ceux qui sont internationaux, quand ils viennent en France, ça fait de la pub. Et comme ça les touristes ils viennent, c'est le bon quoi. C'est un regroupement de stars qui va beaucoup plus dynamiser l'économie dans ce coin et ce sera bénéfique pour la Côte d'Azur. En espérant que nous aurons des beaux films cette année, ce qui n'a pas été le cas forcément les années passées.